Bonjour à toutes, bonjour à tous. Acteurs Public TV au cœur de la REF 2023. On va parler des titres restaurants. Les titres restaurants, un rôle social, un rôle économique. On va parler des enjeux de dématérialisation avec mon invité. Bonjour Ilan Wanounou. Bonjour. Directeur général d'Android France. Pour lancer la discussion, rappelez-nous, si vous voulez bien, rappelez-nous l'impact qui va grandissant du titre restaurant. Le titre restaurant, et plus spécifiquement pour Edenred, c'est le ticket restaurant. Oui. C'est un dispositif qui est très ancré dans le monde du travail. D'ailleurs, on considère souvent que c'est l'avantage social préféré des Français. Oui. Et si je rappelle quelques chiffres qui démontrent, s'il le faut, son utilité sociale et économique, ça concerne 5 millions de salariés. Alors ça a l'air beaucoup, mais finalement c'est trop peu parce qu'il y a 25 millions de salariés en France. Donc il y a encore un champ de développement important. C'est 160 000 entreprises qui font bénéficier à leurs salariés du ticket restaurant. Et puis c'est 180 000 commerçants chez qui ce ticket restaurant est dépensé, des restaurateurs et puis des supermarchés. Donc on peut résumer un partenariat, un dispositif qui est gagnant-gagnant pour le salarié, pour l'entreprise et qui concourt au développement économique des territoires. Et même au-delà, en fait, le dispositif du ticket restaurant, c'est non seulement il est socialement utile, mais en plus il est très vertueux. Oui. Si je prends quelques exemples, quand vous êtes salarié, ça vous apporte du pouvoir d'achat. Mais pas seulement, ça vous donne la possibilité de vous alimenter plus sainement, puisque vous allez plus souvent en restaurant et que donc, nos études nous montrent que le salarié s'alimente mieux lorsqu'il est bénéficiaire de tickets restaurant. Lorsque vous êtes une entreprise, comme c'est l'avantage social préféré des Français, c'est un levier d'attractivité, de fidélisation, c'est fiscalement avantageux, donc ça vous permet de donner du pouvoir d'achat de façon efficace à votre salarié. Lorsque vous êtes un commerçant, un restaurateur, c'est beaucoup de chiffre d'affaires. Du chiffre d'affaires supplémentaire que vous n'auriez pas si vous n'aviez pas de ticket restaurant, puisque les gens vont beaucoup plus souvent au restaurant lorsqu'ils en ont. Et ce qu'on sait moins, c'est que c'est bénéfique pour les finances publiques. Et nous sommes sur le plateau d'Acteurs Publics. Absolument, oui. Évidemment, l'État consent à un avantage fiscal derrière le ticket restaurant. Mais comme cet argent est entièrement réinjecté dans l'économie locale, oui, la restauration, les supermarchés, l'État récupère beaucoup plus que l'avantage fiscal qu'il a octroyé grâce à la TVA, grâce à la création d'emplois. Net, c'est 900 millions d'euros annuels de recettes fiscales pour l'État. Vous expliquez bien les enjeux. Et quand je dis gagnant-gagnant, effectivement, il y a la sphère publique. Vous êtes allé, on est, je le disais, 29 août, dans le cadre, vous intervenez dans le cadre de la REF 2023. On vous a vu échanger, participer à des tables rondes, faire des plateaux télé. Qu'est-ce que vous entendez en lançant notre échange? Vous avez expliqué qu'il y avait encore des pistes de développement, des entreprises qui peuvent intervenir sur ce dispositif. Qu'est-ce que vous entendez? Qu'est-ce qu'on vous dit? Nous, notre mission Edenred, c'est de faciliter la vie au travail, la vie, oui, du salarié, la vie des DRH, la vie des CSE aussi. Et donc notre présence ici à la REF a pour objectif de contribuer au dialogue, de contribuer au débat. Donc par exemple, hier j'ai participé à une table ronde autour de la mobilité domicile-travail des salariés. Comment, oui, la rendre plus responsable. Et puis tout à l'heure j'ai débattu avec le député Louis Marguerite autour du sujet de la création de valeur et du partage de la valeur. Oui. Aujourd'hui, j'échange avec vous et ensuite on parlera de RSE. Donc nous sommes là pour contribuer au dialogue. Le retour que nous avons, c'est que nos solutions chez Edenred, le ticket restaurant, mais également le CESU, les cartes cadeaux, le ticket mobilité, etc., ce sont des solutions qui finalement sont bien en ligne avec les attentes des salariés et des entreprises et des RH pour contribuer à lutter contre l'inflation et à améliorer la qualité de vie au travail. Alors on est suivi, ça ne vous a pas échappé, par des décideurs publics au plus haut niveau de la décision publique. Qu'est-ce que vous leur dites? Est-ce qu'il faut faire évoluer, est-ce qu'il y a des pistes, des enjeux d'évolution pour avancer plus encore sur les problématiques que vous avez évoquées? Oui, je pense qu'il y a plusieurs sujets qu'on peut évoquer. Le premier, c'est la nécessaire digitalisation, oui, dématérialisation du ticket restaurant. En France, nous sommes quasiment le dernier pays à encore avoir le chèque papier, le ticket restaurant papier. Ça recule, mais on peut accélérer. Ça recule. Chez Edenred, c'est 25% du total des tickets restaurants qui sont encore en papier. Oui. Et puisque nous sommes sur le plateau d'Acteurs Publics, j'aimerais rappeler que, hélas, ceux qui sont à la traîne, c'est le secteur public. Dans le secteur public, c'est quasiment 60%
près 65% qui sont encore en format papier. Et donc, il est temps de faire le pas et de parler de la et passer à la digitalisation. Pourquoi? Parce que d'abord, ça permet aux salariés de payer au centime près. Ça permet de l'innovation, comme associer votre carte ticket restaurant à votre carte bleue personnelle et compléter le paiement. Ça permet de dépenser sur des plateformes de livraison, Deliveroo, Uber Eats, mais 250 partenaires de livraison. Ça permet même de virtualiser, c'est-à-dire que demain, vous n'avez même plus besoin de carte, vous payez avec vos téléphones mobiles. Donc, amis du secteur public, allez-y, n'hésitez pas. Allons vers la dématérialisation. Ça, c'est un enjeu. Ouais, et puis on a tous perdu, quand on avait les tickets papier, on les a tous perdus une fois ou l'autre. Exactement. Et ça arrive. Vous savez, on est très suivi aussi par des DRH, des organisations publiques. Donc là, Et si je peux me permettre un deuxième message auprès des acteurs publics, je pense qu'il y a un certain nombre de populations en France qui, de par la loi, ne bénéficient pas de tickets restaurants, ne sont pas éligibles. Je pense aux travailleurs indépendants qui sont de plus en plus nombreux. Je pense aux salariés de la restauration. Certes, ils sont nourris dans leur restaurant, mais ils n'ont pas forcément envie de déjeuner tous les jours dans le même restaurant. Et donc, pourquoi ne pas faire évoluer la loi pour créer pour rendre éligibles ces populations, les travailleurs indépendants et les travailleurs de la restauration. Donc, élargir les conditions d'éligibilité, et puis pourquoi pas aller jusqu'à... Enfin, pas forcément le rendre obligatoire, mais en tout cas encourager les dispositifs. Et voilà. Absolument. Bon. Merci beaucoup. Merci d'être venu témoigner. On voit que ça contribue, hein, vous l'avez dit, à la qualité de vie au travail. Et c'est des enjeux importants. Merci Ilan Ouanounou, vous êtes directeur général d'Android France. Merci d'être venu témoigner sur notre plateau d'Acteurs Publics TV, ici au cœur de la REF 2023. À très vite.